Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 43e vidéo où nous allons parler de la main et du front. Nous allons parler de certains textes bibliques sur la main et sur le front. Et oui, parce que le front est le siège de l'œil spirituel, ce qu'on appelle le troisième œil, qui nous permet d'être en relation avec le monde spirituel, avec l'Éternel. Et la main, c'est dans la main que se trouve inscrite la destinée de l'homme. Et selon les comportements de l'homme aussi, on dit, voilà, les œuvres de ses mains, ou même son travail, tout simplement, le travail de ses mains, etc. Donc, nous allons d'abord lire les textes, en commençant par Apocalypse 13, versets 16 à 17. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, Apocalypse 7, versets 2 à 3. Apocalypse 7, versets 2 à 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de l'Éternel. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de l'Éternel. Ensuite, Exode 13, versets 6 à 10. Exode 13, versets 6 à 10. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi du levain dans toute l'étendue du pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Et tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Ce temps correspond au mois de Aviv, dans le calendrier hébreu originel, originaire des Israélites, des Noirs. Et ça correspond au mois des épis. Et au moment à peu près où des moissons, surtout, où l'orge est mûre, parce que l'orge était la céréale la plus répandue, la moins chère, bien sûr, pour le peuple. Et voilà.
Donc, ça correspond au mois d'avril, fin mars, fin mars, toute une majeure partie du mois d'avril. Donc, par rapport à ces textes, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a donc plusieurs sortes de sceaux. Il y a bien sûr le sceau que l'ennemi veut mettre sur les hommes, son sceau, hein? Mais c'est ce sceau-là justement que les saints anges combattent et détruisent. Et donc, si vous avez ce sceau, le sceau de l'ennemi sur vous, vous risquez de perdre le salut. Donc, mais il y a aussi le sceau de l'Éternel, qui est bien entendu le plus fort des sceaux, plus puissant, un sceau puissant, un sceau contre lequel rien ni personne ne peut rien. Donc, lorsque l'Éternel envoie les saints anges, il les a envoyés déjà plusieurs fois, il va les envoyer encore, puisqu'on dit que le Christ revient. Et si les saints anges, quand les saints anges voient le sceau de l'Éternel sur une personne, ils ne font pas de mal à cette personne. Donc, c'est un peu comme lorsque l'Éternel voulait frapper l'Égypte, hein, il avait dit aux Hébreux, hein, aux Israélites d'origine, de mettre du sang de brebis sur le linteau de leur porte, afin que lorsque l'ange de la destruction passe, il ne puisse leur faire de mal. Donc, on va lire cet Exode 12, verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai. Voilà. Donc, avant que le Christ ne revienne, les saints anges mettent le sceau de l'Éternel sur le front des serviteurs de l'Éternel. Et il y a aussi le sceau que l'Éternel demande à l'homme de se mettre sur lui-même. Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de l'homme. D'ailleurs, dans Exode 12, ils devaient se protéger, ils devaient mettre ce sceau sur leur maison. Et là, c'est le sceau. Maintenant, là, c'est après la sortie d'Égypte, l'Éternel demande donc à ses enfants de pratiquer la fête des pains sans levain. Parce que déjà, il faut savoir de quel côté on est. Si on est du côté de l'Éternel ou du côté de l'ennemi. Et quand l'Éternel fait une chose, un miracle, quelque chose de grand, bon, même quelque chose de petit, il n'y a rien de petit qui vient de l'Éternel. Quand l'Éternel délivre de quelque chose, d'un danger, d'un malheur, d'une situation, il faut le remercier.
Il y a des façons de remercier l'Éternel. Et il y a aussi des recommandations de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les choses sont en relation. Le monde est un monde très très spirituel et c'est une chose qui en entraîne une autre, etc. Et il y a aussi l'ennemi qui est aux alliés. Donc l'Éternel vous demande de faire quelque chose en général. Et donc il avait dit au peuple pour le remercier que ce qu'il leur demande là doit être fait de génération en génération. Faites des pains sans levain pendant une semaine, donc au mois d'avril, là, il faut manger du pain sans levain, pas de levure, le pain de la pâte. Avant de commencer la semaine et après avoir commencé la semaine. Voilà. Remercier l'Éternel de ce qu'il a fait à son peuple. Ah, donc, oui, cette vidéo tire à sa fin. Et je vous dis à la prochaine vidéo.